Ouesso, chef-lieu du département de la Sanga, au nord de la République du Congo, est un espace où l'on vit la symbiose de l'intégration sous-régionale en zone CEMAC. Le département, il est béni dans toute qualité. On a beaucoup des étrangers ici. Il y a des Maliens, des Tchadiens, des Camerounais, des Burkinabés, des Rwandais. Il y a la forêt. Il y a des Corses qui on traite les gens avec ça. Il y a beaucoup de maladies qu'on peut traiter. Les typhoïdes, le diabète, l'hémorroïde. Il faut venir, c'est entre nous. On est le pays voisin. Le pays voisin, le voisinage, c'est bon. C'est pas un hasard pour être le pays voisin. C'est une bénédiction. La priorité, c'est le français, l'ingala, sans oublier les ethnies. Chaque ethnie a son patois. Pour communiquer ensemble, on doit utiliser l'ingala et le français. L'unité administrative accueille une forte colonie camerounaise estimée à plus de 10 000 âmes. La communauté camerounaise s'investit surtout dans le secteur informel et agricole. Le petit commerce, le transport urbain et interurbain sont leurs domaines de prédilection, à côté de l'industrie du bois qui occupe beaucoup comme manœuvre. La communauté camerounaise vit très bien en symbiose avec nos frères congolais. Il y a l'illusion en harmonie. Ici, les compatriotes se trouvent presque dans toutes les activités. Que ce soit ceux qui vendent les produits ménagers, la quincaillerie, les produits alimentaires qui reviennent du pays. Nous faisons presque dans tout, même ceux qui font les champs. Le Camerounais ici vit librement et que s'ils pensent qu'ils peuvent venir, qu'ils viennent librement, il n'y a pas de souci. Cette communauté inclusive et solidaire est encadrée par un consul général toujours à l'écoute de ses compatriotes. La communauté camerounaise dans le Congo Nord, forte de 12 409 compatriotes, d'après le dernier recensement prescrit par la hiérarchie, vit en symbiose avec la population locale. Je dois vous dire que nous n'avons pas de problème particulier ici qu'ailleurs en Afrique. Ce sont à peu près tous les mêmes peuples, mais je crois que ici, les Camerounais vivent en symbiose avec leurs frères et sœurs congolais. Pour ceux qui seraient tentés par l'aventure en République du Congo, voici un conseil. Tout compatriote qui envisage ou voudrait séjourner ici au Congo, c'est d'envisager d'abord de se mettre en règle avant de venir, c'est-à-dire disposer des documents réglementaires de voyage, et une fois arrivé et établi ici au Congo, respecter les lois et règlements du pays d'accueil. C'est la condition sine qua non d'un séjour paisible en toute terre étrangère. Cette communauté camerounaise, bien qu'à l'étranger, a gardé des liens étroits avec la mère patrie. Dans le volet sportif, elle a conservé la légende des Lions indomptables. Son club vétéran s'appelle d'ailleurs Lion 2-0 de Ouesso. Il a choisi de jouer en amical avec le 2-0 Football Club International de Bolova. La rencontre au stade multisport de 16 000 places assises, en présence des autorités consulaires, sécurisées par la police, s'est achevée en nocturne sur le score de 2-1 en faveur des visiteurs de la région du sud de Cameroun. Pour moi, c'est une expérience de plus que je viens acquérir auprès de ce grand 2-0 international et une façon aussi pour moi de faire du tourisme, de venir découvrir pour ma première fois le pays Congo. Donc pour moi, c'est la plus grande motivation. Le cadre est vraiment agréable, nous sommes sociaux, on aide et on parle plus sport. C'est ça qui nous motive. Le 2-0, c'est pour la 4e fois que nous sortons du triangle national. Comme vous l'avez souligné tantôt, on a été 2 fois au Gabon et en Guinée. Et là, nous sommes au Congo-Brazzaville. L'ambiance est très bonne, surtout avec l'encadrement du consul général qui s'est impliqué personnellement pour la réussite de cet événement. Lorsqu'arrive le temps des réjouissances, cette communauté vous propose en priorité les mets du terroir. Et l'ambiance est toujours
animé par les sonorités locales. À Ouesso, les Camerounais vivent comme au Cameroun, tout en respectant les lois du pays d'accueil.